Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre nouvelle guidance sentimentale, celle du mois d'août. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie en carte en couleur dominante. On va s'y référer un petit peu pendant tout le tirage. Et on va aller faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire horizontal, vertical, diagonale. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant les guidances du sentimental du mois d'août, je vous ai fait une guidance, un message de vos guides. N'hésitez pas à jeter un œil, signe par signe aussi évidemment. C'est une guidance qui plaît beaucoup, donc là je l'ai refaite pour le mois de juillet, mais finalement elles sont intemporelles, hein. Peu importe quand vous tombez dessus, les messages de vos guides, c'est que le message vous parle. Ces guidances-là ont comme particularité qu'il n'y a pas de question, hormis qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, de comprendre, de savoir, un conseil pour vous par rapport à ce que vous vivez. Donc si vous avez des interrogations en ce moment, n'hésitez pas à regarder la guidance de vos guides, ça pourra vous éclairer. Et je vous avais fait une guidance aussi pour l'été, où on voit de à peu près donc 21 juin au 21 septembre, hein. Ça empiète sur la rentrée, l'été. On voit aussi le sentimental, donc n'hésitez pas à la regarder, ça vous montrera un petit peu plus loin que le mois d'août. On y voit le professionnel, le financier, et il y a déjà un petit message de vos guides dedans, beaucoup plus succinct pour votre été. Donc tout ça, c'est en ligne. Vous le retrouvez dans le feed de la chaîne ou tout simplement dans les mois qui correspondent à ce que vous cherchez. Voilà, et comme d'habitude, les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune pour les périodes plus courtes, hein, semaine ou 2 semaines, tout ça, c'est en ligne, n'hésitez pas à fouiller. Allez, une couleur dominante pour vous les Verseaux. Pour votre vie sentimentale du mois d'août, on a magnifique corne d'abondance. Il y a un autre signe qui a tiré ça, je ne sais pas, les lions. Vous regardez si vous avez le lion aussi dans vos ascendants, lunaires et compagnie. Corne d'abondance, donc on se met pas mal, là j'ai envie de dire les Verseaux, hein, on se met sur une notion d'abondance. Donc est-ce que on se branche là-dessus dès le mois d'août? Est-ce que c'est une quête, qu'on est en quête par rapport à ça, ou est-ce que là on est en récolte? On va aller voir ça tout de suite. L'abondance, évidemment, peut être matérielle, financière, mais l'abondance sentimentale, relationnelle, hein, ça peut être sur tous les plans, hein, l'abondance. Allez, avec le tarot, on va aller creuser tout ça. Pour les Verseaux, vie sentimentale. Hop là, pour le mois d'août. Hop, 9 cartes. Allez, tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Je peux remonter un petit peu. On est bon, première ligne pour vous. Hop là. La roue, le 10 de bâton et la reine d'épée. Il y a du changement. On commence avec la roue. Donc le changement est déjà en cours, hein. Je dirais si la roue tombe en toute première carte du tirage, c'est que déjà pendant le mois de juillet, peut-être même avant, il y a déjà des changements qui sont en cours, hein. Là, la roue tourne pour vous les Verseaux. Généralement, elle tourne dans un sens qui est plutôt positif, hein, hormis s'il y a des cartes qui le disent, mais généralement, la roue tourne dans le bon sens. Donc là, les changements, hein, pour vous, ça peut être dans votre vie sentimentale intérieure, c'est-à-dire que peut-être qu'on est en train de vivre des changements au niveau intérieur, au niveau émotionnel, faire une libération émotionnelle pour aller de l'avant. Peut-être que c'est un changement, on rentre dans une nouvelle relation. Si on est en couple, on fait évoluer son couple, hein. Voyez comment chacun, ce changement se traduit. Évidemment, dans chacune de vos situations, ça peut être différent, mais l'énergie est la même. La roue tourne, elle avance. Elle avance et vous voyez, on lâche quelque chose de lourd là. Le 10 de bâton, il y a vraiment cette notion, ce personnage là qui voulait porter tout ce poids toute seule jusqu'en haut de la montagne. À un moment donné, on s'épuise à porter trop lourd. Il y a une notion là de vraiment lâcher du poids. On lâche du poids et on pose une action concrète avec les bâtons. On est sur le 10 de bâton, on est sur l'action. D'ailleurs, la roue, hein, c'est pareil, là on est sur quelque chose d'assez concret, hein, les deux côte à côte. Il y a des actions, il y a des décisions là qui sont prises pour aller se libérer d'un poids, qu'il soit récent, qu'il soit beaucoup plus ancien. Ça peut être des choses anciennes qui remontent aujourd'hui, ça peut être une relation ancienne aussi, où on portait aujourd'hui encore des stigmates, si on peut dire, hein, des charges émotionnelles, des croyances limitantes peut-être. Là, on libère. Hein, et si c'est quelque chose de plus récent, peut-être qu'on s'est séparé récemment aussi pour certains, on libère d'un poids là. Vraiment, on avance. On avance par rapport à ça et vous voyez derrière, je disais, on a peut-être fait des choix. C'est appuyé par la reine d'épée qui a tranché. Elle tranche. Donc là, pendant le courant du mois d'août, où c'est déjà acté, ça, vous arrivez de là et vous êtes encore dedans, hein, la roue est en train de tourner, vous êtes en train de faire ce process, peut-être qu'il y a encore des décisions à prendre. La reine d'épée, les épées, là, on est sur le mental. Vous voyez les coupes qui représentent
L'émotionnel, sa coupe, elle l'a mis dans un petit de côté, là, dans une petite cage entre guillemets. Elle peut y avoir accès, mais la reine d'épée, elle est souvent représentée comme une femme froide, vous voyez, parce qu'elle met l'émotionnel de côté. L'émotionnel, c'est-à-dire le trop-plein émotionnel, les peurs, le stress, toutes ces choses qui empêchent d'avoir un mental clair, vous savez, quand on doit prendre une décision. Et si machin, et si truc, et si, vous voyez, tout ce qu'on peut se dire, la peur qui va avec, les schémas, les croyances, tout ça, on met de côté. On coupe et au contraire, on s'aligne sur le cœur. Comment ça vibre en moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? La reine d'épée, elle est en quête de sa vérité, de la justesse, de la justice aussi, de la justesse. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pas pour la famille, la société, les amis, je ne sais qui. Quelle est la décision que je dois prendre en mon fort intérieur? Et une fois qu'on a justement mis tout ce qui était de trop plein émotionnel qui nous met dans le doute, qui nous met dans le stress, qui nous met dans les voilà dans cette sensation de ne pas savoir, d'être perdu, tout ça, on le met de côté et du coup on fait plus appel à la raison. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelle est ma vérité? Et quand on est aligné là-dessus, on tranche et vous voyez, ça va libérer là, avec la roue qui tourne plus les 10 de bâton qui lâchent du poids. Vous voyez, il y a des décisions qui libèrent ici. On continue. Le roi de pentacle, le 5 de bâton et le cavalier de bâton. On a déjà 3 cartes de bâton, il y a de l'action, plus la roue qui est dans l'action. Ici, on a le roi de pentacle. Le roi de pentacle, alors les rois, les reines peuvent représenter des personnages. Pour moi, la reine, là, c'est clairement vous, de toute façon. Le roi de pentacle, ça peut être vous aussi, mais ça peut être aussi un personnage en face de vous. Si c'est quelqu'un, ça représente une personne qui est assez solide, qui est ancrée, qui a une situation matérielle et financière qui est, voilà, qui n'a pas de soucis à ce niveau-là. Sinon, c'est l'énergie de cette carte, c'est dans la quête. Si c'est vous, on est en quête de se mettre dans, de retrouver cette assise, cette confiance en soi, cette capacité à matérialiser ce que l'on souhaite, peu importe dans quel domaine de vie. Donc, vous voyez, les pentacles, on est dans le concret. Donc finalement, on a déjà 3 cartes de bâton plus la roue, mais les pentacles, il y a une notion de matérialiser. On pose des actions pour matérialiser quelque chose. Vous voyez, avec les rois, il y a une notion de sagesse. Hein. Les rois, on a traversé tout l'espace là des pentacles. On s'appuie sur l'expérience et on va concrétiser quelque chose. Vous voyez, la roue, elle tourne dans ce sens-là. Elle tourne vers quelque chose de concret, de stable. Hein, on quitte le côté un peu lourd et perturbant et on s'aligne sur cette notion-là, les Verseaux. Là, j'ai l'impression qu'on est encore en quête. Hein, on n'est pas encore complètement stable, mais c'est la direction qu'on est en train de prendre. Plein centre, on a le 5 de bâton. On voit sous le 10 de bâton en plus, le 5 de bâton, il y a une notion de jouer un peu des coudes ici. Excusez-moi. Il y a une notion de peut-être de compétition, de compétitivité, mais ça peut être à l'extérieur. Hein, il peut y avoir aussi des choses à l'extérieur de vous comme peut-être de la jalousie, peut-être, vous voyez, des choses un petit peu qui viennent des personnes qui font obstacle à la relation d'une manière ou d'une autre. Mais ça peut aussi être très intérieur, un combat intérieur, hein, de trouver un petit peu, de se réaligner. J'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup là-dessus. Vous voyez, on lâche du lourd avec le 10 de bâton qui est au-dessus. Et il y a une période entre deux qui est assez inconfortable, qui peut être un peu perturbante, où il faut, voilà, il faut s'affirmer à nouveau aussi peut-être. Hein, il faut retrouver un petit peu son assise. Attention de ne pas être en combat avec les autres autour de vous, hein, de ne pas être dans une compétition qui peut être malsaine, qui peut être lourde aussi, parce que ne vous libérez pas d'un poids pour en rajouter d'autres à côté, vous voyez. Mais moi j'ai l'impression qu'on est plus sur l'intériorité, votre combativité intérieure aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous remettre debout, ou peut-être que vous avez besoin de vous affirmer à travers ce que vous vivez en ce moment. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Hein. Pour moi, vous êtes en train de libérer quelque chose. Le cavalier de bâton, on est encore dans les bâtons, mais là, on a avancé aussi. Le cavalier de bâton, il retrouve sa fougue, regardez, il retrouve la joie, il retrouve son feu intérieur, il retrouve l'envie de s'ouvrir, l'envie de faire des rencontres, l'envie de s'ouvrir au monde. C'est vraiment cette énergie. Hein. Vous voyez, on a le feu sur le tam-tam, on a le cheval qui est cabré, on a beaucoup de passion ici. Il y a beaucoup de passion. Donc là, attention, quand même un petit bémol parce qu'on a quand même ces 2 cartes, le 5 de bâton et le cavalier de bâton, où on a déjà une énergie forte là, un peu de compétition. Donc attention que cette énergie-là se transforme pas en trop de passion, en trop quelque chose qui devient néfaste, vous voyez. Attention qu'il n'y ait pas trop de feu, parce que là on a quand même déjà ces 2 cartes côte à côte qui sont fortes au niveau feu, celle-là qui est plus lourde, on va dire, celle-là qui est plus légère, mais il y a quand même beaucoup de passion dans le cavalier, donc celle-là qui est devant. Attention de ne pas partir dans des choses qui deviennent trop querelleuses ou ce genre de choses-là. Faites bien attention que ce soit plus sur votre intériorité, votre feu intérieur qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à tourner cette roue, à libérer ce qui a besoin de l'être, à laisser au passé ce qui appartient au passé. Ce feu intérieur qui vous pousse à faire des choix qui sont bons pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous, hein, vous voyez, attention à ce que ce feu soit intérieur et porteur et non pas destructeur.
C'était une petite parenthèse pour les personnes qui sont dans le trop. Dans ce cas-là, observez-vous et calmez un petit peu, essayez de tempérer un peu tout ça. On continue. Le 8 d'épée, l'as de pentacle et la reine de pentacle. Super, on a quand même 2 reines et un roi ici. Hein. Le 8 de pentacle, le 8 d'épée, pardon, les épées, on revient sur le mental. Et là, il y a une notion, comme je disais, j'ai une sensation qu'on est en cours de cheminement. On est dans le processus d'entre-deux, entre un avant et un après. Donc, on est peut-être dans cette période qui est un petit peu inconfortable. Et là, le 8 d'épée, donc on est sur le mental et on a l'impression d'être pieds et poings liés. Vous voyez, alors qu'on est là, en vrai, on est là et on est tout à fait libre. Mais là, on a l'impression de ne pas trouver les clés, pas trouver les solutions. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette carte qui est plein centre, le 5 de bâton, il y a un peu une bataille intérieure là. On joue des pieds, des coudes, peut-être qu'on pose des actions, on reste dans les actions, les bâtons, et finalement, on n'obtient pas exactement ce qu'on veut. Je pense qu'il y a un temps de rééquilibrage, de retrouver un sens, de retrouver une direction. La roue tourne maintenant, il faut savoir dans quelle direction on veut la faire aller. Vous voyez, donc il y a cette période d'entre-deux qui est normale. Ne paniquez pas, elle est normale cette période d'entre-deux, quand il y a des changements, des bouleversements, quand on libère des choses, il y a un entre-deux où on n'y voit plus trop clair, on ne sait plus trop où on en est, vous voyez, donc là on se sent un petit peu comme ça, on n'a pas trop forcément les clés, mais ça va apparaître, en vrai, vous êtes libre là, donc là c'est très mental, d'où l'importance avec la reine d'épée de faire le tri sur ce mental, de trancher, hein, vous avez le pouvoir là de vous libérer de vos chaînes, hein. On reste sur des épées, vous voyez l'épée, là la reine, elle doit trancher, vous allez vous libérer, en prenant une décision ou des décisions qui sont importantes pour vous, j'insiste hein, sur quelle est votre vérité à vous, vous allez vous libérer aussi de cette charge mentale hein, et d'un poids avec le 10 de bâton. Et derrière, regardez, ça va dans le bon sens, l'as et la reine de pentacle, qui sont représentés souvent par des graines hein, qu'on va planter et qui vont germer. L'as, le 1, donc nouveau départ, ouverture, commencement, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui va en sortir de tout ça. Hein, d'ici peut-être la fin du mois d'août, vraiment, on plante une nouvelle graine, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouvel état d'être, une nouvelle façon de voir sa vie sentimentale, son couple, un nouveau projet ensemble si vous êtes en couple, vous voyez, il y a une période un petit peu de bouleversement, vous voyez comment elles se traduisent, encore une fois, chacun en tant que célibataire, en tant que couple, mais derrière, ça va aboutir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle graine là va être plantée, qui va germer et apporter des nouveaux fruits. Et regardez, très très bonne augure, derrière on a la reine de pentacle qui est dans son alignement. La reine de pentacle, elle est capable, et mais en plus on a le roi et la reine de pentacle, vous voyez, donc là il peut y avoir une notion de couple en plus, vous voyez, que ça peut être 2 hommes, 2 femmes aussi, hein. Vous voyez, si on est sur des personnages, là on a le roi et la reine de pentacle, on est encore une fois sur le côté matérialisation des choses. Ces 2 personnages n'ont pas de difficulté à s'ancrer, à matérialiser les projets qu'ils ont pour eux, peu importe sur quel plan. La reine de pentacle, on rajoute une notion de guérison. On est en lien avec la terre, on se réaligne, on se plante à nouveau, on s'affirme. Vous voyez, la reine de pentacle, elle est fière là, vous voyez, mais elle n'est pas dans un côté abusant, dominant. Elle est ancrée, elle est dans son pouvoir personnel, elle est capable de matérialiser. On ne lui fait pas à l'envers à la reine de pentacle, elle sait, elle est ancrée, alignée avec ses valeurs, alignée vraiment avec ce qui est juste pour elle. Vous voyez, ces 2 reines, finalement, elles sont l'une au-dessus de l'autre. Celle, la reine d'épée, là, qui vient choisir, qui vient décider ce qui est bon pour elle, pour retrouver cet alignement avec elle. Parce que si elle sort, c'est qu'il y a quelque chose là qui est plus aligné, qui a besoin d'être tranché, décidé, parce que sinon, on sait qu'il y a quelque chose qui est déjà aligné, désaligné quand elle sort. Et la reine d'épée sort pour réaligner, trancher, et vous voyez derrière, ça va fonctionner. La reine de pentacle, elle est dans son pouvoir intérieur, dans son pouvoir personnel. Et entre deux, on passe par le cavalier de bâton, la cavalière, là pour coup, qui est dans se retrouver son feu intérieur, vous voyez, entre ces 2 reines. Donc il y a vraiment un renouveau qui s'en vient pour vous, là, les Verseaux, on le voit, la roue commence à tourner et on la voit à la fin, vous voyez. La roue tourne et ça va aboutir à un nouveau départ. Mais il y a tout cet entre-deux là. Vous voyez, tout cet entre-deux un petit peu inconfortable, un petit peu bouleversant, où il faut jouer un peu des coups, où il faut trouver son courage aussi à travers ce 5 de bâton, où il faut prendre des décisions importantes, se libérer de ses propres chaînes. Vous voyez, et ça va payer et on revient à la carte de départ, vous allez vous réaligner avec des énergies d'abondance. Hein, la reine de pentacle, hein, on est dans l'abondance, hein, vous voyez, on est en lien avec la terre, d'ailleurs ici, on voit une forêt avec des fruits, beaucoup là dans la corne d'abondance, vous voyez, c'est tout à fait en écho avec la reine de pentacle ici. C'est votre chemin là du mois d'août, vous êtes en train de vous remettre sur cette direction d'abondance, matérielle, mais émotionnelle, sentimentale, hein, l'abondance, je dis à chaque fois, c'est l'énergie du cœur. Donc on est clairement dans le tirage hein, sentimental, et quand on ouvre le cœur, quand on est dans cette ouverture d'abondance,
Évidemment, c'est sur tous les plans. Il n'y a pas que l'abondance d'un domaine ou d'un autre, finalement, tout est relié. Donc quand on ferme le cœur, on peut se couper un petit peu de toute forme d'abondance, mais quand on ouvre, quand on guérit, quand on avance, quand on se libère des poids, des charges, hein, on voit qu'il y en a ici, hein, on voit qu'on se libère mentalement et matériellement, concrètement, en tout cas on pose des actions concrètes, et ben ça ouvre le cœur, ça relève un peu les énergies, hein, on le voit avec le cavet de bâton là qui remonte les énergies, et on va pouvoir derrière être dans l'abondance dans tous les domaines de vie. Si vous faites ça, je ne serais pas étonnée que l'abondance elle revienne dans votre vie sentimentale, là il y a vraiment un nouveau départ concret, mais qu'elle évolue dans les autres domaines de vie, hein. Ça ne serait pas étonnant. On va prendre quelques cartes d'oracle, on va prendre une carte avec le tarot des archanges, un message encore pour les Verseaux, pour le mois d'août. Donc là, la rentrée pour vous, les Verseaux, elle va être bien alignée là. Continuez de faire ce que vous faites là pendant le mois d'août. C'est en train de se libérer. On a l'As de Michel, on retrouve un As. On a deux As finalement. L'As de Michel dans le tarot des archanges correspond à l'As d'épée. Donc on revient sur les épées là qu'on avait avec la reine, vous voyez. Et l'As d'épée, c'est donc le mental, les épées. Nouvelle idée, nouvelle envie, prise de conscience. Pour moi, on est beaucoup par rapport à votre tirage sur des prises de conscience. Il y a une ouverture qui se fait au niveau du mental. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée associée à cet as de pentacle. Hein, les deux vont bien ensemble. Un nouveau départ avec, pour moi, des prises de conscience. Le petit texte qui est en dessous vous dit « Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. » Vous voyez, on voit qu'il y a un peu de chaos là, mais c'est l'entre-deux qui est normal. Élucider tout problème de communication. Évidemment, la communication, c'est toujours la base et la clé. Donc, s'il y a des choses à mettre en clair, c'est le moment. Vous voyez, la reine d'épée, elle s'ancre aussi. Elle va s'exprimer, elle va s'affirmer. Elle va affirmer son choix, elle va affirmer sa décision parce que c'est ça qu'elle doit faire. C'est pas ça, forcément ça qu'elle voulait. Hein, dans la vie, entre ce que l'on veut et ce que l'on doit, il y a une différence. Mais à un moment donné, ce que l'on veut, des fois, ça ne porte pas ses fruits. On n'arrive pas à obtenir ce que l'on voulait. Dans ce cas-là, il faut justement faire un choix pour prendre une autre direction. Arriver, accepter que ce que l'on voulait mettre en place, bah, c'est pas le chemin. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire pour prendre une nouvelle direction? Qu'est-ce qui est bon pour moi, encore une fois, hein, vous voyez? Et ça va aboutir, à travers tout ça, il y a des prises de conscience qui vont être vraiment bonnes pour vous, pour aller justement vous inscrire vers quelque chose, un réalignement beaucoup plus abondant. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message pour les Verseaux, pour le mois d'août. On a « Cela vaut la peine d'attendre ». Oui, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, les choses sont en train de se réaligner. On le voit, la roue est en train de tourner et vous allez enclencher, voilà, comment dire, je me perds dans mes mots, j'ai plusieurs idées qui viennent en même temps, excusez-moi. Vous allez planter une nouvelle graine en fait, tout simplement, voilà. Vous allez planter quelque chose de nouveau et de plus aligné. Donc oui, on a toujours envie que ça aille plus vite. On a toujours envie de se dire, bon ça, j'ai déjà travaillé là-dessus, normalement, mais on travaille couche par couche. Donc s'il y a des choses qui remontent là, sur lesquelles vous avez déjà travaillé, bah, c'est qu'il y a une autre couche qui se présente, tout simplement. Hein, il y a peut-être une notion d'affirmation avec ce 5 de bâton qui est plein centre. Hein, de vous affirmer à travers aussi cette reine d'épée là. Elle s'affirme, elle affirme son choix. Vous voyez la diagonale là, la roue tourne, c'est très clair votre tirage là. La roue tourne, on passe par une période un peu d'inconfort et derrière on se réaligne. Vous voyez, donc là, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de faire ce travail. D'attendre, entre guillemets, ça prend quand même des choix hein, qui viennent de vous. Ils ne vont pas tomber tout seuls, les choix, ça prend un mouvement de votre part. La roue, elle ne tourne pas tout seul. Mais là, pour moi, vous avez déjà enclenché hein, la roue. Il reste encore peut-être des décisions à prendre, mais pour moi, la machine est déjà lancée. Donc, patience. Les choses se mettent en place, la synchronisation divine se met en place. Si vous êtes en quête d'un nouveau ou d'une nouvelle partenaire, les choses vont se mettre en place quand vous allez arriver là. Vous voyez, quand vous allez vous réaligner intérieurement, ça va réaligner à l'extérieur aussi ce qui va s'y passer. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Une réponse pour vous les Verseaux. Un élément de réponse en tout cas. Hop, et on a la méditation apporte des réponses. Oui, comme je disais, l'axe 5 de bâton, surtout avec le cavalier à côté, si ça part trop dans les tours, là, posez le mental. Posez le mental. On a ce 8 d'épée là, sans pied et poings liés. Le 8 d'épée là, il est chargé mentalement et il ne trouve pas les solutions. Le 8 d'épée, pour trouver les solutions là, comment me libérer de mes chaînes? Comment sortir de l'illusion que je suis enchaînée? Parce qu'en fait là, on ne l'est pas. Hein.
en méditant. Méditant, alors c'est pas forcément être en position de yogi pendant 3 heures. Hein. Méditer, ça peut être tout simplement d'aller marcher en nature. Ça peut écouter de la musique. Certains, c'est en faisant leur ménage, ça leur vide la tête. Certains, c'est en faisant du sport. Qu'est-ce qui vous vide la tête? Vous voyez, qu'est-ce qui empêche le cerveau de mouliner et de se concentrer sur les choses qui sont plus prenantes? Là, c'est voilà, la méditation. Il y a beaucoup de méditations guidées sur YouTube aussi. N'hésitez pas à en faire parce que des fois, la méditation tout court, c'est compliqué, le mental arrive rapidement et on pense à la liste des courses et compagnie. Les méditations guidées, ça aide un petit peu à garder le fil, vous voyez. Donc, voyez votre façon de vous calmer le mental. C'est là, il y a des clés qui vont être apportées pour prendre des décisions et pour avoir des prises de conscience là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. On calme le mental. Il est beau votre tirage les Verseaux, vous êtes en train de libérer quelque chose, pour moi vous êtes au bout du chemin. Vous voyez, c'est quelque chose qui est déjà en cours depuis un moment, là on voit, hein. Et là sur fin août, septembre, peut-être début septembre, selon chacun évidemment, ça peut, les dates, chacun avance à son rythme, mais on voit les prémices de ce qui s'en vient là. Il y a un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle façon d'être en couple, un nouveau projet en couple aussi, voyez, et qui va être beaucoup plus abondant, beaucoup plus aligné. Vos relations, du coup, vont être plus saines, plus ancrées aussi par rapport à ce que vous avez connu avant, où les projets vont être plus alignés aussi. Voilà pour vous les Verseaux, évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, il y a tous les services que je propose. Je le dis à chaque fois, mais il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter aussi et à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que vos petits clics font toute la différence pour moi. Ça me permet, vous savez comment ça marche, de rentrer dans l'algorithme de YouTube et de me faire connaître. Moi, je suis déclarée, c'est ma profession, c'est mon métier, mais je n'en vis pas encore, malheureusement. Et grâce à vos clics, je me développe. Donc, ces 2 petits clics pour vous, ça fait toute la différence pour moi. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas à regarder vos autres vidéos qui sont en ligne. Et d'ici la prochaine, je vous dis à très bientôt. Ciao!